Aujourd'hui, on a eu le grand plaisir d'avoir la présence d'un très beau panel de journalistes au studio Harcourt où il était question de présenter l'univers de Safran du Monde et bien sûr les prochaines croisières aériennes que nous proposons. On a profité aussi de cette journée pour faire une présentation de notre chef qui s'appelle Paul Cosset. Qui nous a offert un menu déjà en avance de phase exotique par son contenu et c'était très agréable. La richesse de la cuisine française, c'est de pouvoir appréhender la richesse du monde. Ce qu'il a voulu exprimer, c'est sa capacité à raconter une histoire. Il a raconté plat après plat d'où est venue son inspiration et c'est un peu à l'image de ce que nous allons proposer. D'une part, bien sûr, l'élégance à la française et le goût pour la gastronomie et pour les bonnes choses, mais aussi l'idée que lorsque l'on fait un tour du monde, on voyage et on doit voyager aussi par la cuisine. C'est bien que l'assiette, c'est le moment de partage. C'est le moment de plaisir, surtout dans un avion, on prend le temps. Et j'ai envie de dire, le fait de faire ce voyage très concentré en un mois, ça va amener des saveurs très différentes. Il va falloir vraiment pouvoir les coller les unes aux autres avec un jeu de cohérence. Il a créé pour nous, pour chacun des vols du Tour du Monde et du Grand Tour des Amériques, un repas complet avec une entrée, un plat et un dessert qui est inspiré d'une fusion entre l'aéroport de décollage et l'aéroport d'atterrissage. Ça donne quelque chose d'extrêmement créatif. Et Guy, effectivement, a cette recherche continue en fait, de créer dans l'esprit de ses clients un souvenir inexorable. Il faut que j'amène vraiment le meilleur du sol dans les airs. L'idée générale, c'est qu'on doit se sentir chez Safran du Monde, dans cette maison qui s'attache vraiment à exprimer autant que possible l'élégance à la française, de savoir-faire à la française, et ça passe par des partenariats que nous avons noués. Chez nous, la marque d'attention, elle est du début à la fin du vol, de manière à ce qu'on fasse de l'expérience de ce vol-là pour les gens qui voyagent avec nous, les gens qui ont choisi ce voyage-là, parfois des gens pour qui c'est aussi le voyage d'une vie, de créer un événement unique qui sera à l'origine d'un souvenir profond. Lorsqu'on organise le voyage qui représente véritablement le voyage le plus important d'une vie, on doit le préparer avec une grande précision. On doit également veiller à ce qu'il soit surprenant. Et je pense que dans la rencontre, dans les chocs qu'on peut avoir, les choses inattendues qu'on n'a pas demandées non plus, ça provoque des réactions un peu spontanées qui nous emmènent aussi vers d'autres chemins qu'on n'aurait pas imaginé. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire finalement les plus beaux voyages du monde.